Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 28 juin, lundi. Et aujourd'hui, nous célébrons aussi Saint Irénée, un saint. Et nous tous, nous ne devons pas oublier que notre vocation, l'appel commun à chacun de nous, c'est de devenir saint. Nous sommes appelés à devenir saints comme Dieu est saint. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est le livre de la Genèse, chapitre 18, versets 16 à 33. Les hommes se levèrent de là et se dirigèrent vers Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit, « Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre ? Car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en accomplissant la justice et le droit. De la sorte, le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il lui a promis. » Donc, le Seigneur dit, « Les cris contre Sodome et Gomorrhe est bien grand, leur péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qui indique les cris qui est monté vers moi. Sinon, je les saurai. » Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer les justes avec les pécheurs? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir les justes avec les pécheurs, en sorte que les justes soient traités comme les pécheurs. Loin de toi. Est-ce que les justes de toute la terre ne rendra pas justice? » Le Seigneur répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi que je suis poussière et cendre. Mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Feras-tu pour 5 périr toute la ville? » Il répondit, « Non. Si je trouve 45 justes. » Abraham reprit encore la parole et dit, « Peut-être n'y en aura-t-il que 40. » Et il répondit, « Je ne le ferai pas à cause des 40. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. Peut-être s'en trouvera-t-il 30. » Et il répondit, « Je ne le ferai pas si j'en trouve 30. » Il dit, « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. » Et il répondit, « Je ne détruirai pas à cause des 20. » Et il dit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai une dernière fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. » Et il répondit, « Je ne détruirai pas à cause de 10. » Le Seigneur ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla et Abraham retourna chez lui. Alors, le thème de ce passage d'aujourd'hui, c'est l'intercession d'Abraham. Et on voit ici aujourd'hui comment Abraham, c'est un homme qui a un cœur de prière, mais en même temps un cœur de compassion envers ce peuple de Sodome où se trouve son neveu Lot. Et Abraham commence en demandant, Seigneur, s'il y a 50 justes là-bas, tu vas détruire cette ville? Va les justes périr aussi à cause du pécheur? Et Dieu dit, non, je ne le ferai pas. Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Il va diminuer, ça va baisser. Le niveau 50, 45, 40, 30, 20, et on arrive jusqu'à 10. C'est-à-dire s'il a 10, tu pardonneras. Oui, je pardonnerai à cause des justes, de ce petit nombre de justes. Voilà la force d'un saint. Une personne sainte
peut attirer la bénédiction de Dieu sur tout son peuple. Ici, c'est la sainteté d'Abraham. Ce n'est pas seulement un homme qui prie, Abraham un homme de prière, un homme d'intercession, un homme de compassion envers le pécheur, mais c'est un homme saint. Et il touche le cœur de Dieu. À chaque fois, Dieu accepte la demande d'Abraham. À chaque fois. Ça veut dire que nous avons une puissance sur le cœur de Dieu. Par notre prière amoureuse, humble, mais confiante, nous pouvons vraiment faire toucher le cœur de Dieu. Et voyez comme Dieu accepte tout ce qu'Abraham demande. Voilà ce que le Seigneur veut nous demander aussi à chacun de nous, de vivre les mêmes attitudes d'Abraham et d'attirer la bénédiction de Dieu, d'attirer le pardon de Dieu sur notre peuple. Et nous voyons combien les péchés abondent, où le mal est très fort, mais le pardon de Dieu, le salut de Dieu, il est plus grand que toutes les misères et tous les péchés de l'homme. C'est pour cela que Saint Paul va dire, où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais voyez comme la grâce de Dieu peut surabonder à travers une personne, à travers un homme juste, vrai et saint. Et maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103, le psaume 103, versets 1, 4, 8 à 11. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, il n'est pas pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Et c'est cette confiance que nous devons avoir, nous pauvres pécheurs. Et plus on s'approche de Dieu, plus on a une vie intime avec Dieu, plus nous allons nous rendre compte de combien nous sommes pécheurs. Et aussi de combien notre péché est grave. Parce que notre péché est lié à Dieu. Quelqu'un qui est loin de Dieu ne se rend pas compte de son péché. C'est lui qui est plus intime, plus proche de Dieu. Il se rend compte de son péché, du mal de son péché. Ça veut dire de son cœur qui ne se convertit pas. Et ça, c'est une douleur pour nous aussi, mais en même temps, une grande confiance dans la miséricorde, dans cet amour de Dieu qui est tendresse et pitié, qui est lent à la colère et plein d'amour, qui veut nous couronner d'amour et de tendresse, et qui veut racheter notre vie à la fosse. Lui qui nous pardonne toutes nos fautes et qui nous guérit de toute maladie. Et surtout la maladie de notre cœur, la maladie de notre inconversion. Nous sommes lents à nous convertir, nous sommes lents à nous repentir. Le Seigneur veut vraiment guérir le mal de notre cœur qui n'entre pas dans l'amour, dans la confiance en Dieu et aussi dans une démarche véritable de conversion, de changement de vie et de vivre selon ce que Dieu veut. Ok? Maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 22. Se voyant entouré de foules nombreuses, Jésus donna l'ordre d'en s'en aller sur l'autre rive. Et un scribe s'approcha de lui. « Maître, je te suivrai où tu ailles. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Un autre des disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Alors, Jésus, regardez, c'est un homme toujours en mouvement. Jésus ne s'arrête pas. Jésus est toujours en mouvement. Il veut aussi nous faire entrer dans cette dynamique de l'Esprit Saint. Dans cette dynamique de l'évangélisation. Et Jésus va rencontrer un scribe
qui va lui dire, Maître, je vais te suivre là où tu iras. Et Jésus va lui dire, regarde, fais attention à ce que tu dis, parce que les renards ont des tanières, les oiseaux, ils ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça veut dire, si tu veux me suivre, oui, d'accord, tu peux venir, mais je ne te je ne peux pas te garantir des conforts, voilà, tout est merveilleux, tout est, voilà, tranquille. Non. Et après, un autre va dire, Seigneur, laisse-moi aussi te suivre, mais d'abord, enterrer mon Père. Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts. Ça veut dire que c'est l'appel à suivre Jésus, c'est un appel radical. Et c'est pour tous, ce n'est pas seulement pour des prêtres et des religieux. C'est pour nous tous. L'exigence de l'Évangile, c'est pour nous tous. L'exigence missionnaire, c'est pour nous tous. De suivre Jésus, c'est une exigence pour nous tous. Et d'accepter ce que le Seigneur va nous permettre de vivre. Mais nous ne pouvons pas oublier que quand Jésus dit cela, je n'ai pas à reposer la tête. Laisse les morts enterrer leurs morts. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus est en train de montrer que notre destination, c'est le ciel, la vie éternelle. Où les yeux ne vont plus pleurer, où le corps n'aura plus de douleur, où il n'y aura plus de souffrance, ni de tristesse. Non, parce que là, nous vivrons la plénitude du face-à-face avec Dieu. Ça veut dire que nous sommes ici-bas, mais notre regard doit fixer toujours les ciels. Et aujourd'hui, nous avons cette lecture patristique de Saint Irénée qui nous dit ceci. Le thème, c'est « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». La splendeur de Dieu est vivifiante. Ceux qui voient Dieu reçoivent la vie. C'est pourquoi lui, insaisissable, l'incompréhensible, l'invisible, se donne aux hommes visibles, compréhensibles et saisissables pour vivifier ceux qui les reçoivent et ceux qui le voient. Car vivre sans la vie, c'est impossible. La substance de la vie vient de la participation à Dieu. Et participer à Dieu, c'est voir Dieu et jouir de sa bonté. Sa puissance et la grandeur de celui qui opère tout en tous est invisible et inexprimable pour tous ceux qui ont été faits par lui. Toutefois, il ne leur est pas inconnu. Tous apprennent de son Verbe qu'il n'y a qu'un seul Dieu Père, qui contient tout et donne l'être à toutes choses, ainsi qu'il est écrit dans l'Évangile. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a révélé. Depuis le commencement, le Fils est l'exégète du Père, puisqu'il est, depuis le commencement, auprès du Père. Au temps voulu, il a montré aux hommes, pour leur profit, les visions prophétiques, la variété des charismes, ses ministères et la glorification du Père, de façon cohérente et claire. Qui dit cohésion dit harmonie. Qui dit harmonie dit temps voulu. Et qui dit temps voulu dit profit. C'est pourquoi le Verbe s'est fait le dispensateur de la gloire du Père au profit des hommes pour qui il a accompli de telles économies. Ainsi, il montre Dieu aux hommes et présente l'homme à Dieu, tout en préservant l'invisibilité du Père, de peur que l'homme n'en vienne à mépriser Dieu, mais en même temps, pour qu'il ait toujours des progrès en vue, il rend Dieu visible aux hommes en lui montrant par de nombreuses économies, de peur que, totalement privé de Dieu, l'homme cesse d'être. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vue de Dieu. Si la révélation de Dieu par la création donne la vie à tout être vivant sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe donne-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu. Très beau, très beau. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.